Du bougainvillier aux couleurs de la République, avant de couronner pour la première fois un ministre de l'Éducation nationale à Tahiti. Merci beaucoup. Bienvenue en Polynésie. Merci, c'est un bonheur d'être là, vraiment. Quelques pas aux côtés du haut-commissaire et du président du pays, avant d'embrasser les piliers de l'éducation en Polynésie et de se retrouver très vite noyé sous les colliers de bienvenue. J'ai décidé de l'accepter, cette invitation, parce que je crois que c'est très important qu'une ministre de l'Éducation nationale vienne pour la première fois ici sur ce territoire. Ça ne s'était jamais produit par le passé. Or, nous avons bien des dossiers, bien des chantiers à voir ensemble. Des dossiers dans lesquels la ministre a pu se plonger sans tarder. Des enseignants et des parents d'élèves en colère contre sa réforme étaient aussi à son arrivée. On n'apprend plus rien à nos enfants. On fonctionne par projet. On leur demande d'acquérir des compétences, mais il n'y a plus de contenu. Moi, je pense que pour s'en sortir dans la vie, il faut une culture générale commune, que tout le monde a droit à cette culture. Simplement, ça passe par la transmission et qu'actuellement, l'école refuse de transmettre. Je veux dire un petit mot, madame. Je suis le vice-recteur et je suis étonné que vous ne soyez pas venu à ma rencontre avant. Ça aurait été un plaisir pour moi de dialoguer avec vous. Alors, mon bureau est ouvert, vous pouvez venir quand vous voulez, madame. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Le vice-recteur s'en va rejoindre la ministre qui découvre la danse tahitienne. Un accueil qui l'a émue, a-t-elle déclaré. C'est rare, a ajouté la ministre. Pas sûr qu'elle soit autant charmée par l'état des établissements scolaires en Polynésie. La ministre qui s'est très vite envolée pour Wahine, première île à son programme. Là-bas, plusieurs séquences pédagogiques utilisant le numérique ont été présentées dans une école primaire, puis au collège. Thierry Stampfler, Marcel Bonneau. Oubliez les poignées de main, place aux bises. C'est aussi à ce genre de détails qu'un ministre se rend compte qu'il est bien loin de Paris. Question rythme, il y a encore du travail, mais à chaque jour suffit sa peine. On ramassera les copies dans 3 jours. Première étape, la mairie de Wahine. Après des discours d'usage, Najat, un brin malicieuse, tend un ukulélé au président. Et sous le regard médusé de la ministre et du haut-commissaire, nos élus polynésiens ne laissent pas l'occasion d'en chanter une petite. La croisière s'amuse et la délégation officielle en aurait presque oublié que de vrais enfants les attendent pendant ce temps. Dans l'école primaire de Fiti, petite séance de calcul. Cet élève n'en croit pas ses yeux quand la ministre lui propose de faire ses devoirs. Plus sérieusement, il s'agit de défendre l'utilisation du numérique dans l'apprentissage scolaire. Mais tu peux pas faire quoi ? Il ne s'agit pas de faire du gadget ou de passer du temps à jouer, non. Il s'agit de mettre le numérique au service des apprentissages des élèves. Merci, au revoir. À peine remise de son entrevue avec la ministre, Vaiana explique très clairement ce que les bureaucrates appellent la différenciation pédagogique. Les enfants qui arrivent bien, on va les pousser plus loin, on va pas les freiner, on va dire. Et donc les enfants qui ont des besoins spécifiques, donc on va être avec eux, je vais être encore plus présent avec eux, donner plus à ceux qui en ont besoin. Dernière étape, le Collège de Lille pour un cours de géométrie en 3D. Les tablettes sont là depuis juin, le réseau Internet a mis 3 mois supplémentaires pour fonctionner, mais désormais tout est en place. Qu'on utilise l'outil numérique pour apporter quelque chose de supplémentaire par rapport aux classiques livres et cahiers. Donc ça leur permet vraiment de visualiser. L'éducation nationale a prévu un budget record de 119 milliards de francs pour son plan numérique à l'école. Et après Wahine, la ministre de l'Éducation s'est rendue au collège de Papara cet après-midi. Accueil traditionnel au son des toere, d'un orero et d'une chorale. Visite de l'établissement. Un collège en proie à des faits de violence est classé REP+, comprenez réseau d'éducation prioritaire depuis la rentrée 2015. Un collège sous haute tension par le passé, donc avec bon nombre de violences entre élèves, mais aussi vis-à-vis des enseignants, d'où une réputation entachée. Sur le terrain, pourtant, le climat s'est fortement amélioré depuis le passage de l'établissement REP+, mais aussi avec l'ouverture du collège de Tevaïouta. Mario Leroy, Patita Savea.
Tout commence avec l'accueil des élèves fluidifié pour éviter tout attroupement et interdiction de ressortir de la cour. Chaque matin, le même rituel pour rappeler le cadre et permettre une rentrée calme. Chose impossible l'an passé avec l'arrivée simultanée de plusieurs bus scolaires venant des communes voisines. Depuis cette année, 260 élèves ont été redirigés sur le nouveau collège Tinomana Eb. Aujourd'hui, le collège de Papara revit parce qu'en fait, il y a énormément de violence verbale, physique également auprès des élèves, envers les adultes d'ailleurs. Mais je pense que la cause première était le fait que le collège était, on va dire, surpeuplé. Cette baisse des effectifs de 28%, le collège est passé de 950 à 700 élèves, a permis de supprimer les cours du midi et rendre plus de sérénité aux enseignements. Et depuis l'année dernière, le REP+ apporte au collège des moyens supplémentaires, financiers et humains. Il y a beaucoup moins d'incivilité, d'accord, parce que les élèves sont dans un travail ensemble. On fait un travail avec la vie scolaire et avec les parents lorsqu'il y a des incivilités directement. On explique le pourquoi du comment, en quoi ces incivilités n'ont pas de raison d'être. Et puis on accompagne aussi les élèves dans une démarche de reconstruction, que ce soit avec les camarades ou avec les adultes du collège. Avec cette amélioration du cadre de vie, plusieurs mesures ont été mises en place pour un meilleur encadrement et avoir une réactivité plus forte face aux incidents. Protocole qui nous permet de demander l'intervention de la gendarmerie en cas de trafic de consommation de stupéfiants, présomption de trafic de stupéfiants ou de produits illicites, et puis également en cas de violence physique ou de violence verbale. Une baisse des agressions, un meilleur climat, des résultats scolaires en amélioration. Le collège de Papara, qui va fêter ses 50 ans cette année, aspire maintenant à une meilleure réputation. Et ce fameux dispositif REP+, comment marche-t-il? Une nouveauté, la rentrée 2015-2016 et des réseaux d'éducation prioritaire mis en place dans les collèges de Fa, Papara et des Tuamotu. Ils sont dotés de moyens supplémentaires pour faire face aux difficultés d'ordre scolaire et social des élèves. On fait le point avec Lucille Guichet et Patrick Tintin. Il inaugure et élargit le réseau d'éducation prioritaire. Le collège de Papara est classé REP+, depuis la rentrée 2015. Auparavant, seul Fa a été en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Désormais, ce sont 3 réseaux avec Papara et les Tuamotu, 3 collèges et une quinzaine d'écoles dont les moyens humains et financiers sont accrus. L'horaire minimum des enseignants devant élèves descend de 18h à 16h30. Et ce qui donne aux enseignants la possibilité, sur l'heure et demie supplémentaire, si vous voulez, de se concerter, de travailler en équipe, de recevoir les familles, de recevoir les élèves en petits groupes ou en entretien individuel. Le nombre d'élèves est plafonné à 25 par classe, le taux d'encadrement augmente et les fonds sociaux collégiens sont multipliés par 8 pour financer par exemple les fournitures ou les sorties scolaires des boursiers. Des conditions dont a déjà bénéficié FAA pendant longtemps, où le collège Henri Hiro a fait office de pionnier. Lorsqu'un établissement est classé en zone d'éducation, c'est qu'il y a des problèmes qui sont constatés, mais la mise en place de différentes actions pour valoriser, mieux encadrer les élèves et valoriser les productions des élèves ont permis petit à petit de montrer une autre image de nos élèves et de l'établissement. Les réseaux REP+ sont établis en fonction des catégories socio-professionnelles des familles. À Papara, 72% des élèves sont issus de milieux défavorisés. Ici, on voit bien à quel point ça a été profitable aux établissements qui y sont entrés. Donc moi, je suis favorable à ce que quand on peut en faire rentrer d'autres, on le fasse, clairement. Une idée qui chemine. L'ancien ministre de l'Éducation Michel Leboucher avait plaidé à l'époque pour 12 REP+ en Polynésie, contre 3 seulement aujourd'hui. Théa Lussan, bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du SNES FSU. C'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation nationale foule le sol polynésien. C'était urgent, selon vous, cette visite? C'était urgent. Enfin, les précédents ministres auraient pu venir aussi. Donc, on est tout à fait content de voir notre ministre de l'Éducation nationale venir en Polynésie française. Et vous avez rencontré le directeur de cabinet cet après-midi? Voilà, on n'a pas vu encore notre ministre, on est invité demain soir.
Mais aujourd'hui, on a pu rencontrer son directeur de cabinet adjoint. Avec des dossiers prioritaires? Voilà, des dossiers prioritaires qui concernent les bâtiments. On s'est attaché aux bâtiments sportifs, la vétusté des bâtiments en général, et puis la question des concours nationaux, CAPES et agrégation notamment, et également une question propre aux droits des enseignants et des fonctionnaires d'État enseignants en Polynésie française. Il s'agissait du droit de grève. Alors, sur la vétusté des bâtiments, vous connaissez, puisque vous êtes professeur de français au lycée Gauguin. Il se trouve que l'État a alloué des sommes pour restaurer les locaux. Qu'en est-il de ces sommes, apparemment? Voilà, en fait, on a appris que l'État avait alloué énormément d'argent à la Polynésie française, de 2003 à 2013 à peu près. Puis les budgets ont été bloqués au niveau du ministère de l'Éducation nationale, faute en fait de justification de la part de notre gouvernement. Vous voulez dire qu'on n'a pas utilisé ces fonds pour la restauration des bâtiments? C'est pas ce qu'on nous a dit exactement, mais disons que les dépenses n'étaient pas vraiment fléchées ou attribuées aux bâtiments scolaires. D'où le retard en fait, finalement, dans les réparations, dans la construction du collège de Tevayuta. Ça fait plus de 10 ans qu'on attendait ce collège. On l'a inauguré plusieurs fois, enfin on a posé la première pierre plusieurs fois. Alors la ministre parle beaucoup du tout numérique ici en Polynésie pour les établissements scolaires. Est-ce que par exemple au lycée Gauguin c'est possible? Alors le lycée Gauguin est centenaire, donc le tout numérique là au lycée Gauguin ce n'est pas possible. C'est possible si on disposait de millions de francs. Parce qu'il faudrait casser une partie du bâtiment central, refaire le réseau en fait. Et cet argent, on l'a pas là. Le lycée Paul Gauguin n'est malheureusement pas prioritaire tout de suite. Vous avez évoqué donc le mouvement de grève que vous aviez effectué il y a quelques mois, qui avait été décrété illégal ici. Qu'est-ce qu'on vous a répondu au niveau de l'État? Alors, on est satisfait de la réponse du ministère de l'Éducation nationale qui nous a affirmé que le droit de grève relevait bien du statut des fonctionnaires d'État et du statut des fonctionnaires d'État enseignants. Donc nous avions le droit de relayer une grève nationale qui est liée, je le rappelle, à la réforme des collèges en fait. Cette réforme, justement, on a entendu en début de journal une mère qui n'était pas satisfaite, qui n'est pas satisfaite, qui dit que les enfants n'apprennent rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de contenu. Vous êtes d'accord, vous, avec ça? Alors, nous devons appliquer la réforme des collèges. C'est la loi. Hein. Nous sommes fonctionnaires d'État, donc nous allons appliquer la loi. Mais elle est difficile à appliquer. D'abord parce qu'elle est assez floue. Pour les enseignants, on a du mal à mettre en œuvre une réforme qui est immense en fait, puisqu'elle concerne tous les niveaux du collège, plus les classes DCM. Et ça, si vous voulez, avec 4 jours de formation. Donc vous allez en parler demain soir avec la ministre? Alors demain soir, c'est un cocktail. Donc vous n'allez peut-être pas évoquer on va essayer de discuter avec elle de la réforme. Mais voilà, c'est quand même, c'est vrai, elle vient pour la première fois en Polynésie française. Voilà, on va pas. Théréa Lussan, merci. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du SNES FSU. Et enfin, d'après-midi, la ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche s'est rendue à l'université pour rencontrer les étudiants. Elle a assisté à une présentation du campus d'Otu Maoro avant de visiter une unité de recherche ainsi que le Centre international de recherche archéologique sur la Polynésie.